Radio Karoual, le journal. Présentation Haruna Meiga. L'évaluation du projet maîtrise d'ouvrage de l'aéroport de Don-Saint-Moad révèle des performances insuffisantes. Admis au concours depuis novembre 2022 pour 24 mois de formation, les élèves professeurs agréés de la deuxième promotion de l'école normale supérieure sont toujours dans l'attente. La page des sports est consacrée au tirage au sort des huitièmes de finale de la Coupe du Faso où le club du Sahel FC heurte les académiciens de Bama. Voici les articulations de ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal de 17h du 4 mars 2025 sur les ondes de la radio Kaoural. L'Assemblée législative de transition a révélé plusieurs insuffisances préoccupantes dans l'exécution du projet de construction de l'aéroport international de Ouagadougou. Ces révélations sont issues du rapport général de la commission d'enquête parlementaire sur l'efficacité des projets et programmes financés sur ressources extérieures au Burkina Faso. Les détails dans cet élément de Issa Bamogo. L'évolution du projet maîtrise d'ouvrage de l'aéroport de Don-Saint révèle des performances insuffisantes. En effet, dans le rapport général de la commission d'enquête parlementaire sur l'efficacité des projets et programmes financés sur ressources extérieures au Burkina Faso, il ressort qu'au 31 décembre 2023, le taux global d'exécution physique a atteint 68,86%, tandis que le taux d'exécution financière s'élève à seulement 36,7%. De plus, les taux de décaissement et d'absorption de fonds atteignent respectivement 38,75 et 93,08%. Depuis son lancement, le volume total des investissements est estimé à 208,41 milliards de francs CFA sur 577,786 milliards de francs CFA. Dans le cadre de ces travaux, la commission d'enquête parlementaire a effectué une visite sur le site de l'aéroport de Don-Saint. Elle a constaté la progression des travaux sur l'aéroport et les pistes d'atterrissage. Toutefois, l'effondrement d'un bâtiment constaté par la commission sur le site a soulevé des inquiétudes quant à la qualité des infrastructures. L'enquête a mis en lumière des insuffisances majeures concernant la réinstallation des populations affectées par le projet. Les échanges avec les habitants d'un des 18 villages concernés, déplacés dans une zone marécageuse, ont révélé plusieurs problèmes. Ces insuffisances sont entre autres la mauvaise qualité des constructions, la promiscuité des logements, l'absence de portails dans les clôtures malgré leur inclusion dans le marché et les défauts de canalisation. Les entreprises en charge de ces travaux, Azimo et Suzy Construction, ainsi que la maîtrise d'ouvrage de l'aéroport de Don-Saint sont pointés du doigt pour... Près de 2000 jeunes viennent de débuter une formation en agriculture intensive et durable ce mardi 4 mars 2025 à l'École nationale de la formation en agriculture de Maturku, à une quinzaine de kilomètres de Bobo-Dioulasso. La substance de la formation dans ce reportage de Issa Bamogo. Cette formation se tient dans le cadre de l'initiative présidentielle pour la production agricole et l'autosuffisance alimentaire. Elle est initiée par le Bureau national des grands projets du Burkina en collaboration avec le ministère en charge de l'agriculture. À terme, ce sont les capacités de 8000 jeunes issus de 302 communes du Burkina Faso qui seront renforcées. Et pour ce faire, le Bureau national des grands projets du Burkina a procédé au recrutement de la première cohorte de 2000 jeunes issus de 80 communes rurales qui viennent d'effectuer leur entrée officielle ce mardi 4 mars 2025. Ces 2000 jeunes seront répartis sur plusieurs centres. Il s'agit notamment des centres de promotion rurale de l'École nationale de formation agricole et les centres privés de formation en agriculture. À en croire les initiateurs, plusieurs modules seront administrés au cours des 3 mois de formation allant de la maraîchiculture, de l'arboriculture, la préparation des sols et l'aviculture. Selon les initiateurs, à l'issue de la formation, ces jeunes bénéficieront d'un accompagnement pour leur installation. 25 jeunes ont été retenus par commune et 12,5 hectares de terre seront dégagés et aménagés dans chaque commune pour l'installation de ces jeunes dans chaque commune. La cérémonie officielle est placée sous le patronat des ministres en charge des ressources animales et halieutiques représentés par le gouverneur de la région de Haut-Bassin, Maria Makonate Yanou.
Admis au concours depuis novembre 2022 pour 24 mois de formation, les élèves professeurs agréés de la deuxième promotion de l'école normale supérieure sont toujours à l'école et d'ailleurs jusque-là sans aucune perspective de sortie, ce qui a été l'objet de plusieurs correspondances. Le porte-parole Ousseini Ouedraougou du comité des élèves professeurs agréés de la deuxième promotion s'est exprimé au micro des reporters de la radio Kaoral. Sous le régime d'Europe, avec le ministre Warou, que le gouvernement a décidé de créer ce corps au regard même de la situation lamentable du système de l'éducation, tout au secondaire, mais aussi au supérieur avec un ensemble de problèmes où l'État n'avait pas de solution. Donc, ils ont décidé donc de créer le corps qui devait faire l'exception, qui devait marquer la différence. Des gens qui devaient suivre une formation très approfondie dans leur domaine de compétences et revenir investir donc au niveau de l'enseignement. Lorsqu'il y a eu le coup d'État et qu'il y a eu le changement de régime, le régime qui a suivi n'a pas validé ce que l'autre régime là avait arrêté. Si bien qu'il y a même un décret présidentiel à l'article 60 où on vous dira que le professeur agrégé a le même rang qu'un docteur et qu'ils peuvent être recrutés à l'université. Mais lorsque les nouvelles autorités sont arrivées, ils ont rangé ces papiers et ils ont défini un autre schéma pour dire que les agrégés restent uniquement au secondaire, pas de possibilité donc de partir au supérieur. Là même n'est pas le problème. On ne nous permet même pas de suivre la formation selon le délai normal qui avait été fixé. Le concours, c'est 24 mois de formation. Lorsque vous gagnez le concours et que vous commencez la formation, la fin de l'année scolaire en juillet marque la fin de formation. Sauf les agrégés, où on dit que les agrégés doivent remplir 24 mois à partir de la date d'inscription. Puis, ce délai même de 24 mois n'a pas été respecté puisque ce délai même est dépassé encore. Et jusque-là, il n'y a pas de solution. Et jusque-là, nous sommes à l'école. Il n'y a aucune perspective. Ni les autorités de l'ENS, ni le ministère de l'enseignement secondaire, ni le ministère de la fonction publique ne nous a dit quoi que ce soit sur la date probable de la certification. Pendant ce temps, ceux avec qui nous avons eu le concours la même année, en 2021, et ils ont fini depuis juillet 2024. Ils ont été intégrés dans la fonction publique. Pendant ce temps, nous, on est toujours assis et on attend. Donc, ceux de 2021 ont subi le même sort. Ils ont fini carrément à la fin de l'année scolaire de la 3e année de formation. Et on les a reclassés comme ça. Et nous aussi, on nous demande de subir donc le même sort. Ça n'obéit à aucune logique. Nous avons touché les autorités de l'ENS, nous avons touché les autorités du ministère de l'enseignement secondaire, dont le ministère de la fonction publique, et jusque-là, absolument rien. On ne nous dit rien du tout. Revenons à Dori. La traditionnelle montée des couleurs dans la région du Sahel s'est tenue comme à l'accoutumée le premier mardi du mois. Le soir a été porté sur la maison de la femme de Dori dans le principe de respecter le mois de la femme ce 4 mars 2025. Montée des couleurs et essences sous le drapeau sont les éléments qui ont ponctué la cérémonie. Le compte rendu avec Cheikh Yannick Somé. La tradition a été respectée ce matin. La montée des couleurs dans la région du Sahel. Montée des couleurs accompagnée du titanien entonné par l'ensemble des présents, composé des coordinations des femmes, des structures déconcentrées et la société civile. C'est le haut commissaire de la province du Yaga, Adama Kousoubé, qui a dirigé les échanges à l'absence du gouverneur du Sahel. À la date du 6 février 2025, nous avons assisté à la cérémonie de passation de charges entre directeurs généraux entrants et sortants de l'agence de l'eau du Liptako Gourma dans la salle de réunion du gouvernorat de Dori. Le 13 février 2025, il y a eu la cérémonie de passation de charges entre directeurs régionaux entrants et sortants de l'eau et de l'assainissement de l'environnement de la région du Sahel dans la salle de réunion du gouvernorat de Dori. À l'issue de la synthèse des activités de février, les langues se sont déliées sur des activités à venir, mais aussi sur les difficultés rencontrées dans le Sahel. Des participants ont évoqué des situations comme le prix élevé du gaz à Dori. Le directeur régional en charge du commerce, Kalfa Soro Konaté, est revenu sur la principale difficulté. Il y a un problème majeur qui se pose. On va le dire pour que tout le monde entende. La question de gaz, c'est la Sodigaz qui devait acheminer le gaz
à Dori. Je voudrais bien que vous écoutiez cela. Alors, depuis 2020, Sodiga n'a jamais mis pied à Dori. Et comme quoi, problème de risque sur la voie, la RN3. En dehors du gaz, il y a la possible indisponibilité du sucre à venir dans la période de carême. Nous sommes déjà en train de parler comment même on va faire avec la question du sucre. Mais d'ores et déjà, le gouvernement a déjà pris des mesures. Et je crois que les jours à venir, nous allons voir des stocks de sucre comme une question de boutique témoin qui permettra à ce que les prix en matière de sucre soient maîtrisés. Avant de mettre fin à la cérémonie de montée des couleurs, Dr Yunga a partagé une information, celle de pouvoir faire les visites médicales entrant dans le cadre du pèlerinage à la Mecque à partir de Dori, qui a été décentralisé maintenant. Le président Adama Koussoubé a désigné la direction régionale de la fonction publique du Sahel comme un prochain lieu de montée des couleurs. Basket, handball, judo, cyclisme, le sport. La Ligue de football professionnel a procédé dans la soirée d'hier lundi 3 mars 2025 au tirage au sort des huitièmes de finale de la Coupe du Faso. Plusieurs socs sont à suivre. Le club du Sahel FC hérite les académiciens de Bama. Le tirage complet avec Ismaël Joseph Bationo. Le suspense n'aura pas duré trop longtemps à l'issue des matchs de la 16e de finale. En effet, l'Union sportive des forces armées croise le fer avec l'Union sportive de Ouagadougou. Les buffles de l'ACFB tenteront de défier l'ASO. Vitesse FC, quant à lui, hérite du petit poussé, le Racing Club de Houndé. Le plus grand choc se jouera entre l'Asfanyenega et les poulains de Kamoumalo de l'AS Douane. Un autre choc bobolais tentera de tenir en haleine les amoureux du ballon rond entre RCB et la GEB. Un autre choc de première division du Faso Foot sera au rendez-vous, celui de Sanitas FC et du Sporting FC de Banfora. Les académiciens du Raimo FC, quant à eux, seront face à la modeste équipe du Sahel FC. Le Real du Faso tentera de s'expliquer face à l'étoile filante de Ouagadougou, un habitué de la compétition. En rappel, 9 de ces équipes qualifiées sont de la première division, tandis que les 7 autres sont issues de la division inférieure. Radio Karoual, le journal. Présentation Haruna Meiga. Et c'est tout pour cette édition de 17h. La manipulation technique est assurée par Eloin de Désiré Nikema. La version Full Foodé, c'est tout à l'heure avec Ismaël Konfi. À demain pour de nouvelles informations. Prenez soin de vous.